Un monde nouveau vous appelle. Le ministre des Affaires étrangères émet un message écrit du président de la République à son homologue algérien. Le président de l'Assemblée nationale participe dans la capitale marocaine, Rabat, à une réunion des présidents des parlements des pays africains riverains de l'océan Atlantique. La délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, TAZOUR, lance un ensemble de projets au profit des habitants de la ville historique de Chinguitti. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salim Ouelmerzoug, a remis jeudi à Alger un message écrit de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, à son frère et ami, son Excellence M. Abdelmajid Tebboune, Président de la République algérienne démocratique et populaire. Le message a été remis en présence de son Excellence M. Sid Mohamed Ould Mohamed Abdallahi, ambassadeur de la Mauritanie, accrédité en Algérie. À l'issue de cette audience, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salim Ouelmerzoug, a fait une déclaration dans laquelle il a affirmé avoir eu l'honneur d'être reçu par le président de la République algérienne démocratique et populaire, M. Abdelmajid Tebboune, auquel il a transmis les salutations de son frère et ami, le président Mohamed Cheikh El Ghazouani, et lui avoir remis une lettre de sa part ajoutant que le président algérien l'a chargé de transmettre ses salutations à son frère et ami, le président de la République islamique de Mauritanie. Il a précisé que cette lettre s'inscrit dans le cadre de la concertation permanente entre les dirigeants des deux pays sur les questions d'intérêt commun, la coopération algéro-mauritanienne qui a connu un bond exceptionnel ces dernières années, ainsi que les questions d'intérêt pour la nation arabo-musulmane et l'évolution des relations internationales qui ont connu ces dernières années et même ces derniers jours des bouleversements intéressant les deux pays. Il a également souligné que le président algérien, M. Abdelmajid Tebboune, a insisté sur l'importance de la concertation entre les deux pays frères liés par des relations de longue date. M. Ouelmerzoug a par ailleurs indiqué avoir adressé ses remerciements au président de la République algérienne pour sa dernière visite en Mauritanie à l'occasion de la tenue de la conférence continentale sur l'éducation, la jeunesse et l'employabilité, saluant son rôle important lors de cet événement et a précisé avoir fait part au président Abdelmajid Tebboune de la volonté du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani d'approfondir la coopération bilatérale entre l'Algérie et la Mauritanie. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Bamba Meguet, a participé ce jeudi à la réunion des présidents des parlements des États africains atlantiques abritée par la capitale marocaine Rabat. Dans un discours prononcé lors de cette réunion, le président de l'Assemblée nationale a souligné l'importance de cette initiative parlementaire pour mobiliser et unir les efforts en vue de réaliser la sécurité, la paix et la coopération entre les pays d'Afrique atlantique. Le président de l'association a souligné que les parlements du monde jouent un rôle essentiel, central dans la réalisation de la sécurité, de la coopération et de la paix au sein des pays, soulignant que les parlements des pays africains donnant sur la côte atlantique peuvent, en vertu de la légitimité accordée par les peuples de la région, œuvrer à unifier les efforts régionaux et à renforcer
les initiatives conjointes afin de faire de cet espace côtier un véritable oasis de coopération, de paix et de stabilité. Le président de l'Assemblée nationale a déclaré que les parlements atlantiques peuvent contrôler le niveau d'engagement des gouvernements dans la mise en œuvre des projets et initiatives régionaux liés à la paix et au développement. On va dans la wilaya de Ladrar et plus précisément dans la ville historique de Chingiti où la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tahazour a lancé aujourd'hui un ensemble de projets de développement au bénéfice des habitants de la ville. Récit Bokar Bailaba. Le nouveau complexe dispose de 6 ateliers: couture, production de couscous, de yaourt, en abattoir, en marché aux poissons et en élevage de volailles. Sur place, la délégation a été édifiée sur le fonctionnement de ce nouveau complexe et le dispositif mis en place. En d'autres termes, l'inauguration de ce complexe vise à répondre aux besoins des populations locales. D'ailleurs, le chargé de mission de Tahazour, Mohamed Oul-Saghir, a souligné l'importance de la mise en œuvre de ce complexe, mettant l'accent sur les facteurs qualité et les retombées positives sur le cadre de vie des habitants. De son côté, le conseiller du Wali de Ladrar, chargé des affaires économiques et du développement local, Ahmedou Yahya Oul-Sidi, a indiqué que ce projet contribuera au développement local, louant ainsi les efforts déployés par Tahazour dans la Moukata. Mohamed Mahmoud Haibel est le responsable de la ferme avicole du complexe, explique que la structure est dotée de moyens techniques pour assurer la croissance des poules. Fatima Seyid Ahmed, elle, gère l'atelier de couture et explique que la structure aura un impact positif sur les conditions de vie des femmes et générera des revenus. Le ministère de l'Économie et des Finances a lancé aujourd'hui à Nouakchott un atelier national de concertation pour l'élaboration du cadre stratégique de coopération entre la Mauritanie et le Fonds international de développement agricole FIDA. Ce cadre stratégique s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la formulation du programme d'opportunités stratégiques des pays 2026-2023. Bokar Bailaba. L'objectif de la rencontre est de discuter de la préparation d'un cadre stratégique de coopération entre la Mauritanie et le FIDA, Fonds international de développement agricole, pour formuler le programme d'opportunités stratégiques pour la période 2026-2033. En d'autres termes, cet atelier constitue un moment d'échange clé pour tous les partenaires. Comme vous le savez, le FIDA dispose d'un portefeuille projet important en Mauritanie, défini en fonction de ses objectifs stratégiques et en alignement avec les principaux axes de la stratégie de croissance accélérée de prospérité partagée, et également en alignement aussi avec les stratégies sectorielles. Selon les chiffres observés, depuis le début de ses opérations en Mauritanie, en 1980, le fonds a financé 16 projets représentant un investissement total de 414,14 millions de dollars, dont 187,11 millions financés par le FIDA sous forme de dons ou de prêts concessionnels. Ces projets ont bénéficié à 343 470 ménages ruraux. Donc ça témoigne et ça confirme l'engagement du FIDA dans le monde rural. Nous saluons donc la contribution du FIDA aux efforts de développement socio-économique de la Mauritanie et l'encourageons davantage à renforcer ses interventions sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de soutien aux dispositifs d'action et de renforcement des capacités des acteurs locaux. La rencontre a été également axée sur l'examen des résultats du programme d'opportunités stratégiques au cours de la période 2018-2024 en Mauritanie. Au cours de cette période d'intervention, nous avons développé progressivement une approche de développement communautaire participatif à travers des diagnostics territoriaux basés sur des ressources naturelles exploitables de façon intelligente. Des aménagements hydro-agricoles pour améliorer la productivité des sols, les chiffres vous seront communiqués bientôt, le développement de filières agro-pastorales inclusives, un saut qualitatif et quantitatif dans la promotion de l'équité de genre et l'inclusion sociale en général. Le programme pays de la Mauritanie a été éprouvé dans ses profondeurs à travers
5 évaluations et audits. Le coordinateur du projet, Ahmed Amar, s'est apaisanti sur les retombées positives des productions dans les conditions de vie des ménages en milieu rural. Pour rappel, la stratégie du FIDA en Mauritanie poursuit 3 grands objectifs. Favoriser la sécurité alimentaire, renforcer les institutions représentant les populations rurales et développer les concertations entre toutes les parties prenantes des filières ciblées. Le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille a célébré ce jeudi à Nouakchott la journée internationale de la tolérance zéro face à l'excision sous le thème « Accélérer les rythmes, renforcer les alliances et mettre en place des mouvements pour éradiquer la pratique de l'excision ». La cérémonie s'est déroulée en présence d'un représentant de l'UNICEF aux côtés des membres du personnel du Centre de formation pour l'autonomisation des femmes. Maïmouna Lo nous en dit plus. Le rythme, renforcer les alliances et mettre en place des mouvements pour éradiquer la pratique de l'excision, tel est le thème choisi pour célébrer la journée internationale de la tolérance zéro face à l'excision. La cérémonie est organisée par le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. Elle est marquée par une présentation sur l'état de l'excision en Mauritanie, suivie par une discussion sur ce qui est fait à cet égard et la recherche des moyens les plus efficaces pour mettre fin à cette pratique. Dans son allocution, Mme Alia Sidi Araf, chargée de mission au ministère de tutelle, a indiqué que la préservation des droits fondamentaux des filles et la garantie de la dignité de l'être humain mauritanien font partie intégrante des programmes de réformes les plus saillants de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, dans le cadre de ses efforts pour promouvoir les droits de la femme mauritanienne. Elle soutient que le département a déployé des efforts pour développer une culture des droits humains faisant du respect des droits des femmes un pilier très important. La chargée de mission a souligné également que le pourcentage de la baisse de la pratique au niveau de la tranche d'âge 15 à 49 ans a été 64%, tandis que pour la tranche d'âge 0 à 14 ans, ce recul représente 44% selon les chiffres fournis par l'enquête nationale de 2019-2020. De son côté, l'adjoint du représentant du Fonds des Nations Unies pour la population, FUNIAP, Smith Aïdara, a affirmé que cette journée reflète l'engagement collectif et la ferme volonté d'éradiquer cette pratique. Notre engagement collectif et notre volonté inébranlable d'éliminer cette pratique qui viole les droits fondamentaux des filles et des femmes. Cette année, le thème retenu, accélérer le rythme, renforcer les alliances et créer des mouvements pour mettre fin aux mutilations génitales féminines, résonne comme un appel pressant à l'action. Il nous rappelle l'urgence d'intensifier les efforts et de renforcer les synergies pour éradiquer cette pratique dans le monde. 72 156 filles âgées de 0 à 14 ans sont des victimes potentielles des MGF dans les zones d'intervention du programme selon les données de la 3e phase du programme conjoint FUNIAP-UNICEF. Nous réformons ce journal par cette activité de l'Union des écrivains mauritaniens qui a organisé dans le cadre de son programme hebdomadaire la table du thé de mercredi, un colloque intitulé « Écriture et responsabilité » animé par le conférencier Mohamed Ould Teta. Introduisant les débats, le président de l'Union, Dr Al-Khalil Al-Nahwi, a salué le thème du colloque, rappelant l'importance pour l'écrivain en tant que personne d'avoir des valeurs et des constantes au cours de son écriture qui guide et encadre les lecteurs. De son côté, le conférencier a évoqué l'évolution de l'écriture à travers les âges, indiquant que les étapes les plus importantes auxquelles l'écriture a connu un rôle prépondérant dans l'orientation de l'opinion publique. La présentation a été accompagnée d'interventions d'un certain nombre de professeurs, de chercheurs et de personnes intéressées par les sujets culturels sous différents aspects, insistant sur la nécessité d'établir des contrôles et des principes pour l'écriture et l'édition. C'est déjà la fin de cette édition. À présent, les rappels des principaux titres. Le ministre des Affaires étrangères émet un message écrit du président de la République à son homologue algérien.
Le président de l'Assemblée nationale participe dans la capitale marocaine Rabat à une réunion des présidents des parlements des pays africains riverains de l'océan Atlantique. La délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Tazour, lance un ensemble de projets au profit des habitants de la ville historique de Chinguitti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité et restez avec nous pour la suite de vos programmes sur El Mauritanien et bonsoir.